Suis-je encore libre de choisir mon lieu d'habitation ou vais-je être contraint de cohabiter avec des populations dont tout me sépare? Christophe Barbier. Ça, c'est le problème qu'évoquait tout à l'heure François Pupponi. Si on ne met pas les personnes qui, par exemple, relèvent du droit opposable au logement, là où il y a déjà beaucoup de pauvres, il va falloir les mettre ailleurs, notamment dans les logements sociaux qui, dans une politique de mixité, vont se retrouver dans des quartiers plus favorisés, voire des centres-villes. Donc là, il ne faudra pas le faire en catimini. Il ne faudra pas que les habitants d'un immeuble bourgeois se retrouvent un matin avec une famille installée sans qu'on leur en ait parlé. C'est de la responsabilité des élus, des bailleurs, de réunir les gens avant pour que ça se passe bien. Ça peut bien se passer? Oui, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer. Il faut que ça soit en toute transparence. Il faut préparer ceux qui vont accueillir comme ceux qui vont être accueillis, parce que c'est pas facile pour une famille de milieu très défavorisée, éventuellement primo-arrivant, de se retrouver dans un centre-ville où les prix sont pas les mêmes dans les commerces de proximité et où là l'absence de maîtrise de la langue française va être un vrai handicap. Donc il faut préparer tous ces gens-là. Moi, je pense qu'on peut susciter dans la population une sorte de conscience nationale que si chaque commune, chaque quartier, chaque immeuble prend sa part, non pas du fardeau, mais de la chance que représente cette puissance démographique, cette capacité de création de richesse qu'est une immigration que par ailleurs il faut quand même maîtriser, on peut s'en sortir très bien. Vous y croyez, Xavier Leroux ?